Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Je me présente rapidement, je suis Pierre Limousin, consultant formateur et dirigeant de Perspexio Conseil, cabinet qui accompagne les PME, TPE et associations dans la formalisation de leur stratégie et le pilotage de son exécution à travers des missions telles que la mise en place de démarches qualité ou de démarches de responsabilité sociétale. C'est ce qui me conduit à vous proposer ce webinaire dont l'objectif est de vous permettre d'appréhender les enjeux de développement durable et de la RSE et de vous apporter des éléments de réponse quant au pourquoi et au comment de la mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale au sein de vos entreprises. Durant cette présentation, vous pouvez poser par écrit vos questions en utilisant le chat situé à droite de votre écran. Ce webinaire comporte 4 parties. Une première partie relative au concept de développement durable et de RSE, une seconde partie présentant l'impact de la RSE sur les PME et les TPE, puis nous verrons pourquoi et enfin comment mettre en œuvre cette démarche RSE dans vos entreprises. Alors, la prise en compte du développement durable devient une exigence qui monte progressivement en puissance à l'échelle mondiale. Pour illustrer cela, vous avez quelques dates clés. En 1972, la conférence de Stockholm dit qu'il faut accompagner le développement économique de critères sociaux et environnementaux. C'est la naissance du concept d'éco-développement. En 1987, la notion de développement durable apparaît et se substitue à celle d'éco-développement. C'est le rapport Brundtland, intitulé « Notre avenir à tous », qui introduit le développement durable en le décrivant comme étant la jonction entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux. L'Assemblée générale des Nations Unies, en 1997, constatant la mondialisation économique et le fait que les investissements privés prennent le pas sur l'aide publique, font porter l'accent sur le rôle des entreprises. Et c'est là le début de la notion de RSE. Adopté en septembre 2015 par les États membres des Nations Unies, l'agenda 2030 définit quant à lui 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Pour ce qui est de la traduction de la responsabilité sociétale dans le droit français, on a plusieurs lois et décrets en France qui, depuis une vingtaine d'années, précisent et renforcent la responsabilité sociétale des entreprises. À noter qu'en 2005, la Charte de l'environnement est intégrée au préambule de la Constitution de la République française. La sauvegarde de l'environnement naturel est placée au même niveau que les droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux de 1946. À ces textes s'ajoutent des lois dites ISR, investissement socialement responsable. La loi sur l'épargne salariale et la loi de modernisation de l'économie ont introduit l'obligation pour les entreprises de proposer à leurs salariés au moins un fonds solidaire de placement. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 impose en outre des indicateurs sur la lutte contre le réchauffement climatique dans les politiques des fonds d'investissement tels que les assurances, les mutuelles ou caisses de retraite. La France s'est même dotée d'une plateforme RSE rattachée au Premier ministre en juin 2013. Cette plateforme formule des recommandations sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises.
Alors pour proposer une définition du développement durable, on peut dire que le développement, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'agenda 2030 est universel. Il s'applique à tous les pays, du Nord comme du Sud. Avec ses 17 outils de développement durable et 169 cibles ou sous-objectifs, il dessine une feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les questions de société. Pour servir ces objectifs, chacun doit faire sa part, les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les citoyens. Pour ce qui concerne les entreprises, la RSE consiste à encourager les entreprises à développer des démarches sociétales, environnementales, créatrices de valeur pour les territoires où elles sont implantées et génératrices d'une plus grande équité sociale. Le développement durable, quant à lui, s'appuie sur 3 piliers: l'efficacité économique, l'équité sociale et le respect de l'environnement. Lorsque l'on conjugue efficacité économique et respect de l'environnement, on dit que l'on a affaire à un développement viable. L'efficacité économique conjuguée à l'équité sociale correspond à ce que l'on appelle un développement équitable. Et si l'on fait la jonction entre l'équité sociale et le respect de l'environnement, on a ce que l'on appelle un développement vivable. C'est une vision novatrice du développement économique qui repose sur une réflexion de long terme et sur la prise de conscience des interactions entre 3 composantes: activité économique, milieu naturel et société. Il s'agit d'une véritable révolution culturelle qui implique une nouvelle perception du monde et de la société. Appliquer à l'entreprise les 3 composantes du développement durable, c'est considérer que le respect de l'environnement plus l'équité sociale sont facteurs d'efficacité économique. D'autre part, il existe un certain nombre de pressions de la part des différents acteurs en lien avec l'activité de l'entreprise. Les pressions qui s'exercent sur les entreprises ne sont certes pas toutes de la même intensité, mais sont déjà fortes et ne vont qu'en s'accroissant. Ces pressions peuvent être de nature réglementaire ou juridique, actionnariale, de réputation, fiscale, selon le principe du pollueur-payeur, liées à l'influence des marchés de capitaux ou aux organisations internationales. Devant la montée en puissance de ces pressions, certaines entreprises ont investi le concept de développement durable. Et ainsi, plusieurs éléments poussent les grands groupes à changer leur comportement d'achat à l'égard des fournisseurs et des sous-traitants, ce qui induit de nouvelles contraintes pour les PME-TPE. Depuis la directive européenne de 2004 sur la prise en compte du développement durable et la responsabilité sociale des acheteurs publics, ces notions ont été intégrées et sont régulièrement confirmées et renforcées au sein du droit des marchés publics français. La place de la RSE est de plus en plus prépondérante dans les appels d'offres du secteur public et des grandes entreprises, où une part non négligeable de la note attribuée correspond à la proposition du fournisseur concernant sa politique de responsabilité sociétale. Ainsi, les appels d'offres incluent des clauses qui prennent en compte, par exemple, des considérations à caractère social ou des considérations environnementales. La prise en compte du risque est fondamentale pour les banques et les assurances. Considérant l'importance croissante des risques dans la performance des entreprises, elles s'intéressent aux mesures de réduction de ces facteurs par leurs clients pour mieux évaluer leurs propres risques. Les exigences des partenaires financiers peuvent par exemple
consistait en la maîtrise des risques environnementaux et de leurs impacts financiers, en la pérennité économique grâce à la mise en œuvre du développement durable, ou en la prévention et l'anticipation des risques sociaux. Alors, concilier business et impact sociétal s'impose comme un nouveau levier de compétitivité et de pérennité pour toutes vos entreprises. À noter qu'une enquête de France Stratégie de 2016 précise qu'on obtient 30% de gains de performance pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs pratiques. La RSE est un vecteur d'efficacité stratégique. Elle permet de s'adapter pour ne pas perdre de marché. Elle permet de pouvoir répondre aux appels d'offres. Elle permet d'obtenir des commandes des grands groupes. Elle permet également d'offrir un cadre pour anticiper, se démarquer, bonifier son image, développer la motivation et la fierté d'appartenance du personnel et donner du sens à son action. La responsabilité sociétale des entreprises doit donc s'envisager comme une méthode pour développer la performance globale de votre entreprise, qui met l'accent sur les points de vue des parties prenantes et permet de concilier performance économique, respect de l'environnement et équité sociale. L'entreprise peut ainsi mettre en place un outil de pilotage garantissant son développement durable. On obtient donc une amélioration pour l'entreprise sur plusieurs aspects, les aspects marketing, les aspects de recherche et de développement, les aspects juridiques et également les aspects commerciaux. Alors, s'il faut encore vous convaincre, je vous donne 10 bonnes raisons de vous lancer dans une démarche de responsabilité sociétale. D'abord, vos relations avec les parties prenantes vont être consolidées parce que vous allez mieux répondre à leurs attentes. Ensuite, le fait que vous fédérez vos collaborateurs en les impliquant dans une démarche d'amélioration continue permettra d'obtenir une meilleure motivation de leur part. La réduction de vos coûts sera obtenue notamment en réalisant par exemple des économies de ressources sur l'eau, sur l'énergie, sur les matières premières. Vous aurez la possibilité d'attirer des talents en leur proposant d'exercer leur métier dans un contexte qui ait du sens, ce qui augmente bien sûr leur bien-être. Vous ne subirez pas la réglementation, mais au contraire, vous allez la devancer. Vous obtiendrez un impact positif en termes d'image et vous réduirez vos risques juridiques, financiers, sociaux. Vous sécurisez votre chaîne d'approvisionnement, vous disposez d'arguments pour convaincre les investisseurs et enfin, vous faites la différence face à vos concurrents. Alors, voyons maintenant comment déployer concrètement une démarche de responsabilité sociétale. Alors moi, je vous propose un processus en 5 étapes pour mettre en œuvre une démarche RSE. Il faut bien garder à l'esprit que cela doit être une démarche propre à chaque entreprise. Les thématiques économiques, environnementales et sociales doivent être en lien avec votre activité, la taille de votre entreprise, votre marché, votre culture et les attentes de vos parties prenantes. Mais cette démarche, elle doit également être ancrée, et cela c'est très important, dans la stratégie de votre entreprise. Il s'agit d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à l'activité pour assurer la pérennité de cette activité. Enfin, il faut prévoir une valorisation des actions RSE déjà menées. Votre entreprise agit certainement déjà sur plusieurs sujets sociaux et environnementaux. Il faut donc les recenser et les valoriser. La première étape consiste donc à désigner un responsable RSE. Alors, ce responsable sera en lien avec tous les métiers de l'entreprise. C'est pourquoi, dans les petites structures, c'est souvent le chef d'entreprise qui assure ce rôle.
Ce responsable sera le référent RSE au sein de l'entreprise. Il va suivre et déployer le plan d'action à travers un outil de reporting. Il va valoriser la démarche à l'extérieur de l'entreprise en communiquant sur la politique RSE de l'entreprise. Et enfin, il sensibilisera les collaborateurs. Il faut ensuite définir les enjeux sociaux et environnementaux de votre activité. Je vous présente ici quelques exemples d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Une fois que l'on a déterminé ces enjeux, il faut les prioriser. Effectivement, on ne va pas pouvoir agir sur tout et en même temps. Donc pour cela, il faut analyser l'importance de ces enjeux pour l'activité de l'entreprise et également leur importance pour vos parties prenantes. Cela se fait notamment à travers un outil que l'on appelle la matrice de matérialité. La troisième étape consiste à poser le diagnostic RSE au sein de votre structure. De nombreuses actions RSE existent déjà, il faut donc les recenser avant d'élaborer un plan d'action. Pour ce diagnostic, il existe de nombreux outils. Je vous en présente un qui s'appelle l'auto-évaluation du label Lucie. On peut maintenant élaborer une stratégie et un plan d'action. Alors la stratégie et le plan d'action résultent de l'identification des sujets prioritaires, dont on a parlé tout à l'heure, et du recensement de l'existant dont nous venons de parler. On peut s'appuyer sur les 17 objectifs du développement durable, de l'agenda 2030, et faire le lien avec les valeurs et la raison d'être de votre entreprise pour définir un cap qui ait du sens. Cela conduit à une liste d'actions qu'il convient ensuite de hiérarchiser et de suivre à l'aide d'un tableau de bord, ce qui va faciliter le pilotage et ce qui constituera un outil de cadrage sécurisant. Enfin, on peut, je dirais même on doit, communiquer sur sa démarche de responsabilité sociétale. En effet, il s'avère intéressant de rendre compte de sa démarche de RSE auprès des parties prenantes. Cela permet de répondre à la demande de transparence de ces parties prenantes. C'est un facteur d'attractivité dans le recrutement, notamment pour les jeunes générations. Ça complète l'information financière et donne une vision plus globale du modèle d'affaires de votre entreprise. Et enfin, c'est un moyen de se préparer à répondre aux appels d'offres et aux enquêtes des agences de notation qui, comme nous l'avons vu, intègrent de plus en plus de critères sociaux et environnementaux. Voilà, en conclusion, la RSE ne doit pas être comprise par les entreprises comme une nouvelle contrainte, mais bel et bien comme un outil de management visant à renforcer leur performance globale. C'est donc une valeur de transformation et d'évolution positive de vos entreprises. Concrètement, il s'agit de prendre en compte les attentes de vos parties prenantes et de préserver votre rentabilité à long terme. S'engager dans la voie de la RSE, c'est un pari gagnant pour votre entreprise. C'est une démarche au service de la stratégie de votre entreprise et de son attractivité. Vous engagez dans une démarche RSE, ça contribue notamment à maîtriser plus efficacement vos risques, qu'il s'agisse de risques opérationnels, environnementaux, sociaux, économiques, juridiques. Ça vous permet d'anticiper les évolutions de votre marché par une meilleure identification des signaux faibles grâce à votre dialogue avec les parties prenantes. Ça permet de renforcer l'adhésion de vos salariés à votre projet d'entreprise. Ça permet également d'améliorer votre image employeur, votre marque employeur et d'attirer de nouveaux talents. Et puis, cela va améliorer votre agilité par l'innovation sociale et managériale, ce qui permet de développer la capacité d'adaptation de votre entreprise. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, Perspexio Conseil propose 2 journées de formation sur le thème de la RSE. Ces 2 formations pouvant être suivies indépendamment l'une de l'autre,
étant entendu que pour la seconde, il est conseillé d'avoir des connaissances de base en matière de RSE, ce qui est l'objet de la première formation.